L'heure de la parole. L'heure de la parole sur Porte TV. La parole qui libère. La parole qui délivre. La parole qui transforme. La parole qui guérit. La parole qui sauve. La parole qui fortifie. L'heure de la parole sur Porte TV. Bonne écoute à vous. Ne couche pas avec n'importe qui. Écoute-moi, entends ceci et crois-y. On ne couche pas avec tout le monde. Pourquoi? Avant que quelqu'un ne lève ses jambes pour toi, regarde-le bien. Sinon, si tu rentres dans le trou, tu seras comme elle. Tel que mouton est ainsi à son sang. Et on est comme les amis que l'on se fait. Beaucoup de destinée, beaucoup de richesses, beaucoup d'étoiles sont morts à cause du sexe de la femme. Beaucoup allaient très bien. Aujourd'hui, ils stagnent. Beaucoup se sont retrouvés au cimetière. Et ils ne savent pas ce qui les a amenés là-bas. À cause du sexe de la femme. Pardonnez-moi. À cause du thème utilisé. Tout le monde ne couche pas avec soi. Tout le monde n'épouse pas. Tout le monde ne monte pas sur les gens. Pourquoi? L'union de deux personnes, c'est plus spirituel que physique. Tu vas jouir pendant 5 minutes et rester en galère pendant 20 ans. Amen. Oui. Jouissant de 5 minutes. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Les forcés. Ça y est. Les blocs. Fais-le. Et tu vas être pauvre pendant 20 ans. Ferme tes jambes et avance. Beaucoup de femmes sont allées dans le foyer avec de l'argent. Avec le commerce dans le foyer. Tout le monde s'est réjoui qu'elle s'est mariée. Mais aujourd'hui, elle souffre. Pourquoi? Elles se sont connectées avec celui qu'elle ne devait pas épouser. Celui qui vit avec une prostituée est prostitué aussi. Car celui qui est possédé par l'esprit de prostitution ne reste pas avec un seul homme. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, 10 hommes ne les suffisent pas par jour. À cause de la démangeaison qu'elles ont dans leur partie intime, 10 hommes ne les suffisent pas. Hommes. Certains hommes ont leur chambre à air dans la main. Et ils ne veulent même plus la beauté. Quand ils voient des poupées, ils le font. Quand ils voient un trou, ils le mettent dedans. Quand ils voient un bananier, ils le font avec. Chapement de voiture, il introduit aussi. Ce qui détruit plus que la prostitution, il n'y en a pas. Beaucoup de gens, leurs affaires commencent bien. Au moment où ils couchent avec cette femme, leur feu s'éteint. Pourquoi c'est ainsi? Si l'esprit de prostitution est sur quelqu'un, la personne n'avancera pas. La personne mourra prématurément. La personne n'aura pas la faveur ni la grâce. Et quand tu couches avec cette personne, tu libères ainsi ta grâce. Et quelqu'un qui vient là, vient coucher encore avec elle, va prendre ta gloire et va partir ailleurs avec elle. Va coucher avec quelqu'un d'autre encore et laisser ça là-bas. C'est ainsi nous souffrons aujourd'hui.
Et tu pries. Tu veux avancer. Tu pries. Pour acheter une maison. Tu pries. Que les choses changent. Cela ne pourra pas changer. Tu ne peux pas vivre avec une prostituée et tes affaires vont changer. Jamais. Jamais. Vous ne verrez ça. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent du bien. Et prient. Ils viennent à l'église. Mais Dieu ne peut pas les bénir. Parce que la bénédiction de Dieu est comme un sac. Et il met tout dedans qu'il te donne. Quand tu vas coucher avec quelqu'un, vous deux, vous devenez un. Ce qui est en lui, il te laisse ça. Et toi, tu libères aussi ton sac pour lui. Ce qui est malheureux, s'il a un serpent en lui, le vol en lui, la prostitution en lui, les tortures en lui, il va te donner tout ça, toi tu prends ça. Et toi tu lui laisses ta grâce. Voilà le problème de notre génération. Celui qui veut réussir et qui veut prospérer, qu'il reste fidèle et travaille, il va forcément prospérer. Si le soleil se lève et se couche, la vie ne reste pas d'un seul côté, les choses changent. Écoutez-moi. On peut me mettre au monde pauvre. Oui. Je peux naître pauvre. Mais je ne mourrai pas dans la pauvreté. Ça, c'est un défi que l'on se donne. Enfants de vous tous qui êtes ici, que cela soit un défi pour vous. Ton père peut être pauvre. Ta mère peut être pauvre. Tu peux être issu d'une maison où il n'y a rien. Il y a la pauvreté là. Mais si tu meurs dans la pauvreté, c'est de ta faute. Fais l'effort pour rester fidèle. Nous sommes dans une génération où il n'y a plus de fidélité. Quand tu rentres dans le portable, tu vois la prostitution. La prostitution dans les portables. Quand tu ouvres la radio, tu vas entendre parler de la prostitution. Quand tu achètes un journal, tu verras la prostitution. Quand tu viens à l'église, celui qui est à côté de toi, tu verras la prostitution. Dans le marché, pareil. Tu allumes la télé, pareil. Cela va demeurer ainsi. Cela ne changera pas. C'est toi qui dois te décider à marcher avec Dieu. Certaines fois ne pourront jamais être stables jusqu'à la fin du monde. Savez-vous pourquoi? Voici le pourquoi. À tout moment tu te couches avec quelqu'un, si tu couches avec 10 personnes, si tu ne prends pas la délivrance et que tu ne pries pas, parce que tu as dit que tu l'as fait dans le secret, personne ne t'a vu. Ce qui est caché a plus de puissance que ce que l'on voit. Quand c'est caché, tout est avec vous dans la chambre. La femme qui vient dans le foyer, tous les hommes qui ont couché avec elle se couchent sur le même lit que vous. Tu es avec ton mari, si le mari couche avec 8 femmes, toutes les 8 sont sur le même lit que vous. Quand vous êtes ensemble, leurs esprits sont là avec vous. C'est là où les problèmes surgissent dans les foyers. Depuis que je l'ai épousé, depuis qu'il m'a épousé, depuis que nous sommes ensemble, je vais le laisser. Je n'ai trouvé aucun bien dedans. Questionne-toi. Pourquoi rien de bon n'est sorti de là? Le bien, ce n'est pas l'enfant, hein? Ce n'est pas autre chose. C'est la paix. C'est l'argent. L'avancement. Manger ce que l'on veut. C'est pour cela que Dieu nous a appelés. On ne couche pas avec tout le monde. Tu
Tu as déjà fait l'erreur. Ne le recommence plus. Celui à qui tu t'attaches, s'il est prostitué, toi-même tu es prostitué. C'est ce qu'il est qu'il te laisse. C'est pour cela que Dieu a fait une chose. Quand deux personnes s'unissent, ce que la personne a, c'est le sperme qui sort de l'homme et rentre dans la femme. La femme aussi a un liquide qu'elle laisse. Est-ce que je mens? Pourquoi les deux sortent un liquide? Pourquoi? J'ai arrosé l'autre petit aussi m'a arrosé aussi. Tout fétiche auprès de qui on va. Et on ne fait pas d'immolation. Le fétiche ne reçoit pas ton sacrifice. C'est pour cela l'homme envoie son liquide. Écoutez-moi bien. Je ne parle pas des hommes qui voient la femme et quand ils montent en même temps là, ils éjaculent. La chose qui est réelle, ça a déjà des préliminaires. Et après les préliminaires, les bonnes choses commencent. Toute femme avec laquelle on ne fait pas de préliminaires, qu'on monte sur elle, elle va se gratter et si elle ne va même pas savoir que tu fais quelque chose. Je te le souffle. Si tu as l'habitude de sauter dessus, commence par... La femme a une habitude. Avant qu'elle sorte, avant que l'autre ne vienne, c'est la préparation qui ouvre l'endroit là-bas. Je l'ai déjà dit et je le répète. Le fer ne tue pas la femme. C'est-à-dire quelque part, vous allez me le montrer, je vais vous payer. La tête du bébé est plus gros que ça, mais elle sort par là quand même. Regardez les grosses têtes que nous avons. Dis à ton voisin, est-ce que tu as vu ta tête? Moi, je regarde pour moi. Avec qui te couches-tu? Celui avec qui tu couches, c'est ça qui détermine là où tu iras. Pour réussir dans ce monde, cherche l'élastique pour attacher ton fer. Je parle aux femmes surtout. Même si la femme ne trouve rien, elle est là, tu vas la nourrir. La femme est comme le fétiche. C'est là où on tourne son regard qu'elle regarde. Si tu lui donnes, elle ment. Si tu ne lui donnes pas, elle restera ainsi. Mais l'homme, c'est lui qui travaille. Et la femme mange. Le père, la mère mange. Beau-père, belle-mère mange. Les oncles vont manger à la maison. Celui avec qui tu vas coucher, réfléchis. Prie. Si tu couches avec tout le monde, tu n'auras rien. Parce que tu vas mettre tous tes biens dans un puits inutilisable. Il y a beaucoup de femmes au milieu de nous. Puis elles sont des puits inutilisables. Elles sont debout. Elles ont noué leur foulard. Elles sont bien habillées. Mais quand tu couches avec elles, d'ici 40 ans, tu vas jouir de ces souffrances-là. Je regardais nos commentaires sur TikTok. Quand on poste nos vidéos, je vois les commentaires que les gens mettent. Quelqu'un a dit, comment peut-on faire pour ne pas aimer celui-là? Cet homme de Dieu, comment ne puis-je pas l'aimer? Il dit la vérité pure. Crue. La vérité crue. La vérité crue. Il n'aime pas le dire. Tu entends déjà le chemin du paradis ainsi. Dans le sourire. Dans le sourire. Dans la joie. Tout père qui veut enseigner son enfant, et en tout moment il prend le fouet,
L'enfant ne va pas vouloir l'écouter. Mais quand il caresse ainsi l'enfant, il va lui dire la vérité. C'est dans le rire on dit la vérité. Nous tous qui sommes ici, nous voulons l'avancement. Mais tout le monde ne veut pas rester fidèle. Cela ne pourra pas marcher. C'est pour cela dans l'église il y a forcément de pauvres. Vous allez voir les mendiants. Car celui qui mendie, celui qui n'a rien, son frère est dans sa main. Vous allez voir un riche. Un riche ne court pas derrière les femmes. Même les riches n'ont pas beaucoup d'enfants. Allez vous renseigner. Allez vous renseigner. Vous avez déjà vu un riche avoir des jumeaux? Jamais. Jamais. C'est les affamés, les pauvres qui font des jumeaux. Allez vous renseigner si je mens. Si quelqu'un fait des jumeaux, il est dans la crise. Et il engrosse sa femme dans la crise. Pourquoi? Quand on n'a rien, le fer est dans la main tout le temps. Et toutes choses rentrent dans tout en même temps. Il peut faire. Après avoir fait les jumeaux, ces affaires peuvent prospérer. Mais les jumeaux viennent dans la pauvreté. S'il y a des jumeaux, pardonnez-moi, c'est un exemple que j'ai donné. Celui qui veut réussir et être riche sur la terre et couche avec toute femme, il sera pauvre. Écrivez-le dans vos carnets. Si tu aimes trop la femme, tu n'auras jamais d'argent. La banque poilue. Aujourd'hui, tu es dans un hôtel déjà. Demain, tu es dans un hôtel abomé. Et tu connais tous les hôtels qui sont au Bénin. Toutes les chambres de passage. Tu n'auras rien. Quand l'argent tombe dans ta main, la première épreuve qui viendra, c'est la femme. C'est ainsi la femme aussi est. La femme qui n'est pas au foyer, qui a l'argent, sa première épreuve, c'est l'homme qui viendra pour bouffer l'argent. Il y a beaucoup de femmes qui dépensent sur les hommes. Achète des chaussures, achète des habits pour lui. Femme, écoute-moi bien. Ta responsabilité, ce n'est pas d'habiller un homme. Ce n'est pas de louer une chambre pour un homme. Les femmes qui louent de chambre aux hommes et qui habillent les hommes, quand l'homme aura l'argent, forcément il va t'oublier. Est-ce que le fleuve coule ses eaux à rebours? Le fleuve ne coule pas ses eaux à rebours. La femme qui paie le loyer. La femme qui habille l'homme. Il lui prépare de bons repas. Ce qu'elle le fait. Quand l'homme aura l'argent, il va forcément l'oublier. Car le fleuve ne coule pas ses eaux à rebours. Fais-le. Pour voir si tu ne vas pas recevoir l'ingratitude. Et l'homme qui voit une femme gratuite, voit de chambres gratuites, voit le sexe gratuit, et couche avec elle, il ne voit pas la valeur de la femme. Pour avoir de la valeur, ce que l'homme pense qu'il fait, ce que tu dois faire, fais-le aussi. Tu avais bouffé l'argent et maintenant il n'en a plus. Supporte-le. Paie le loyer. Fais ce que tu feras. Car ton ventre avait mangé entre temps. Mais tu n'as rien mangé. Et tu veux investir sur un tas d'ordures. Tu vas pleurer demain. Quand l'argent viendra pour lui, il va trouver la femme qui mérite l'argent qu'il a. En ce moment, il va dire que tu ne sais pas nouer de pain. Tu ne sauras pas marcher en ce temps. Tu seras trop noir. Et tes seins seront flasques. Il va dire que tu ne sais pas pousser de cris dans l'intimité.
Donne-moi la vérité sans mélange. Vérité sans mélange. Écoute-moi bien. Femme, écoute-moi. Je vais te parler maintenant. Tu es derrière l'argent. Et toi, tu cherches seulement un homme riche pour te marier avec. Écoute-moi bien. Aucun homme n'a l'argent s'il n'y a pas une femme déjà là. C'est quelqu'un qui a souffert avec lui d'abord. C'est quelqu'un qui a prié avec lui d'abord. Quelqu'un l'a conseillé d'abord. Avant qu'il n'ait l'argent. Si toi tu suis le riche, tu vas souffrir demain. Si tu n'es pas troisième, tu seras quatrième. Si tu n'es pas quatrième, tu seras cinquième. Et tu feras plus pitié que les autres. La prostitution. C'est un esprit dans le pays maintenant. Quand quelqu'un a l'argent, voyez, c'est ça qui les tue aujourd'hui. Voici ce qui les tue aujourd'hui. Les voitures. Quand quelqu'un a des voitures maintenant, il va tellement coucher avec des femmes jusqu'à la tombée de la nuit. C'est comme si elles n'ont jamais vu de voiture. Quand leur enfant, leur fille, écoutez bien. Même si la fille a déjà un copain, ils le savent. Et la personne a une moto. Et on a déjà pris ça d'autres. Quand ils voient quelqu'un qui a des voitures qui vient après, les parents sont capables de dire qu'il ne veut plus celui qui était venu en premier, mais il veut celui qui a la voiture. Ils ne veulent pas être mouillés par la pluie. Ils veulent donner leur fille aux plus offrants. Ils ne veulent pas être mouillés par la pluie. Mais ils ne veulent pas transpirer pour avoir de l'argent non plus. Voilà les parents que nous avons. On voit ce qui est mauvais. Mais quand il y a l'argent dedans, on dit à son enfant, fais-le. Après, elle mourra. Ton père mourra, ta mère mourra. C'est toi qui seras dans le foyer. Tu verras les pots cassés. Tu vas prier. Tu vas jeûner. Personne ne saura que tu viendras seul prier ici. On ne se marie pas à un homme à cause de l'argent. On ne se marie pas à un homme à cause de la voiture. Mais on souffre avec lui et demain on en jouit. En tout moment, à cause de la voiture, tu acceptes de sortir avec lui. Quand la voiture ne sera plus, tu vas le quitter. Il y a certains aujourd'hui, on a couché avec eux sur la plage. À la plage. Certains dans les voitures. Certains dans les garages. Dans les latrines. Sur le chemin. Et il a dit qu'il s'est converti. Qu'il s'est marié et qu'il a fait le mariage à l'église. Vous pensez que cela marchera? Cela ne marchera pas. Cela ne marchera pas. Bah où tu t'es couché? Tu vas demander aux démons qui sont là de te laisser. Toi qu'on a couché avec toi dans le WC. Ta destinée est détruite. À la place, c'est l'esprit des eaux. Dans les garages, tu as une voiture gâtée. Ça vous fait rire, cela me fait pitié, moi. Pourquoi avons-nous des problèmes aujourd'hui? Vous pensez que c'est autre chose? Le diable nous atteint parce qu'il sait que nous aimons trop le sexe. Tout grand homme qui est toujours derrière la femme, vous allez le voir échouer. C'est deux choses le diable garde pour garder la destinée d'un homme. Première chose, l'orgueil. Deuxième chose, la femme. Si tu vins ces deux choses, tu as vaincu ce monde. Regardez bien Joseph. La femme de Potiphar dit, viens, on va faire. Viens faire. Qu'est-ce que Joseph a fait?
Il a refusé, il a pris la fuite. C'est ça, non? S'il l'avait fait, il ne sera jamais premier ministre de l'Égypte. Pour avancer, gardez vos sexes au chaud. Pour avancer, gardez vos sexes. Quand un sexe se perd, c'est chez vous on retrouve ça. Après tu vas nous le faire disant que tu es chrétien dimanche. Si tu ne changes pas, tu vas prier fatigué, tu ne verras jamais le bonheur. Si tu as envie de te marier, fais ton choix. Quand tu fais ton choix, supporte. Moi, je supporte mon choix. Toi-même supporte ton choix. Garde ta main et priez ensemble, les choses changeront. Mais demain c'est avec telle personne. Après demain avec telle personne. 5 jours après avec telle personne. Et tout le monde a déjà vu ta nudité. Comment pourras-tu avancer? Quand on se dénude, quand quelqu'un voit ta nudité, c'est différent de quand quelqu'un couche avec toi. Dans la Bible, on parle de nudité. La nudité. Celui qui couche avec toi, c'est deux différentes choses. C'est pas moi qui vais te l'expliquer. Regardez les paniers à la maison. Ils disent qu'un homme voit la cuisse d'une femme mariée, elle a commis l'adultère. Est-ce qu'il y a toujours des gens ici ou bien je suis seul? Ou bien le niveau est trop élevé? Moi je demandais d'avancer. Hein? Dans nos familles, quand une femme est mariée, on ne doit pas voir sa cuisse. Je m'en dis. Si on voit ta cuisse, tu as commis l'adultère. Et aujourd'hui, on voit les cuisses jusqu'à voir les seins. Cela cela va dire apporte-moi de l'eau. C'est mon beau-frère, ce n'est pas autre personne. Comment n'est-il pas autre personne? Certains, quand ils sont dans la douche, c'est à ce moment ils appellent les gens de venir. Ou bien il y a certains, quand ils voient tout le monde assis, mettre un petit paille à la poitrine. Et ils sont en train de cacher, disant, tu caches quoi? Le panier refuse. Il dit que c'est l'adultère. Viens en même temps auprès du fétiche. Rapidement. Les autres commencent chez lui ici. En venant à l'église, on va porter mini juste. Malheur à toi. Tu veux montrer ta cuisse à qui? Et quand tu es assis auprès des gens, tu n'as pas honte. Certains même sortent presque en slip en ville. La prostitution trouble. Certains aujourd'hui, le diable même leur cou, leur habit. Il y a beaucoup de femmes, c'est le diable qui est leur couturier. Écoutez-moi bien. On va coudre disant laissez les seins dehors. Que ça plaise à tout le monde. Et on met les seins dehors. Le dos est au dehors. On voit les pelles en haut de la jupe. Et c'est une jupe mini, on voit même derrière la cuisse. Et on passe même de pommade pour t'attirer. Il y a certaines zones qui sont très calmes. Quand la vérité descend, je ne veux pas que les hommes m'applaudissent. Je veux ce que nous allons faire pour prospérer. Nous tous allons regarder. Qu'est-ce qui a changé? Où sommes-nous allés? Est-ce que Dieu a accepté toutes nos prières? Les sorciers meurent toujours. C'est ça, on m'a toujours dit.
Comment faire pour prospérer? Mais là, tu as fait 100 000 pounds. C'était là que Dieu leur donne 100 000 francs. Il se retrouve déjà dans les chambres de prostitution. Il y a beaucoup de gens au milieu de nous. Il dit qu'il n'a pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Quand il aura 40 000 francs en fin du mois, il n'est plus à la maison, il ira le retrouver chez la vendeuse d'oranges. Chez les vendeuses de bouillie. Bouillie tapioca. Ceux qui vendent des bouillies tapioca et leur poitrine est nue. Certaines femmes dangereuses, leur poitrine est poilue. Et elles laissent ça ouvert. Dis à ton voisin, danger de mort. Tu vas commencer une bonne chose. Écoutez-moi. La réussite, ce sont ceux qui font dos aux femmes qui réussissent. Le riche n'a pas le temps de la femme. Ses affaires, comment faire pour réussir? Mais toi, au service, quand on te fait une augmentation de 10 000 francs, tu apportes une deuxième femme. On augmente 5 000. Tu amènes à Sido. On augmente 2 000. Adando est venu. On augmente 2 000. Jeto est venu. Où iras-tu avec ça? Chaque étape de ta vie, quand l'argent vient, toi tu épouses femme. Ce n'est pas bon. Celui avec qui tu couches, tu es cette personne. Beaucoup de gens doivent travailler dans leur vie des années durant et leur a remis quelque chose. Ils ont couché avec quelqu'un et ils ont laissé la chose. Et ils viennent à l'église bailler. Et baillent. C'est le pays qui est ainsi. Hein? Talon à tout serré. Qu'est-ce qui te regarde avec si les choses sont serrées ou pas? Toi, est-ce que tu gagnes ton salaire chez le président? Celui qui fait la maçonnerie, là, maintenant, s'il finit, le travail sera payé, non? Mais ce que toi-même tu as fait, c'est ça qui te bloque. Les hommes d'affaires qui m'aidaient là m'ont tous laissé. Oh Jésus. Oh Jésus. Quand il n'a rien, il a la maison auprès de sa femme. Très obéissant. Et ses yeux sont ainsi. Qu'il trouve l'argent, tu le verras dans la ville. C'est le travail. Notre patron là vraiment. Hier tu dormais avant que je ne rentre, je suis rentré à 2h. Alors qu'il a fini le boulot à 16h. Il est allé chez une femme, ils sont lavés, ils sont couchés ensemble. Certaines femmes, ils ont porté l'habit de prostitution. Ce n'est plus l'homme qui leur fait la cour. Reçois mon numéro. Prends mon numéro. Prends mon numéro. Après tu vas m'appeler. C'est parce qu'il n'y a plus d'hommes. Au moment où tu es public, à quel moment il y aura d'hommes? Tout homme qui te fait la cour, qui n'a pas fait la connaissance des parents, et tu couches avec lui, c'est ainsi que quelqu'un d'autre va te laisser aussi. Ce qu'on trouve gratuitement ne trouve pas sa valeur. Il faut souffrir d'abord pour la chose avant de connaître sa valeur. Tu deviens le faux billet qui est par terre. Nous atteignons la gadaï. Même si tu étais prostituée et tu viens de la maison de Dieu, tu dois changer et laisser ces choses et faire face à ta destinée. Ce qui attend l'homme dépasse ce qui attend la femme. Pour la femme ce n'est rien. Quand elle finit de manger ta destinée, elle ira ailleurs. Elle deviendra une nouvelle femme. Il n'y a même pas d'ancienne femme. Elle va élu domicile ailleurs. Quelqu'un ici est menteur parmi les hommes. Prenez soin de vous.
La femme, elle peut avoir 10 maris. Au moment où toi, tu ne peux pas prendre 10 femmes. Quand il quitte ce soir, il verra quelqu'un d'autre encore. Elle quitte là, il verra quelqu'un d'autre encore. Qu'elle trouve à manger, que Satan soit son couturier. On va le coût des habits. Les pains de valeur, on coupe tout sur elle. Elle peut même donner le coupon, tailleur, elle ne refuse pas. Que ça soit mini. Elle sait qu'elle peut s'asseoir. Elle sait qu'on verra son entrejambe. Mais elle porte une petite chose. Elle commence pas à s'asseoir comme ça. À quel moment verrais-tu cela? Et ne pas oublier d'ouvrir les jambes. Elle va l'oublier, elle ouvrit. Écoutez-moi bien. Les yeux de l'homme, ça peut être un pasteur, ça peut être un apôtre. Les yeux de l'homme cherchent querelle. C'est pour cela, pardon, fermez vos entrejambes. Elles ouvrent, elles ferment, elles ouvrent, elles ferment. Les innocents ne sachant rien, quand on ouvre, ils regardent. Ils regardent. Encore. Mais certains, quand elle trouve cela jusqu'à, elle dépose quelque chose par terre pour te montrer tout. Les seins. Regarde bien les seins. Elle dit tout le monde rentre. Tu ne pourras plus rentrer. Shadrach. Dis-lui que je veux la voir. Tu as déjà atteint, tu as reçu les balles déjà. C'est ce qui vous arrive que je dis, hein? C'est la vérité. Allô? C'est vrai? Je ne peux pas, c'est vrai. Il y a un jeune qui a dit que c'est vrai. Dans nos administrations, va regarder ce qui se passe avec les patrons. Tu l'appelles. C'est le directeur qui va appeler, hein? Voilà la démarche pour aller vers le directeur. Dans n'importe quel service où la femme est toujours chez le directeur, à la fin, elle sera nommée. J'ai déjà travaillé une fois, hein? Pendant 13 ans. J'ai vu des choses. Écoutez-moi bien. Femme, écoutez-moi. Si tu te publies, ils vont l'acheter. Et ils viendront se moquer encore de toi. Beaucoup d'âmes. On dit dans mes oreilles. Celle-là, j'ai couché avec elle. Hein? Celle-là, j'ai couché avec elle déjà. Laissez-la, elle ne vaut rien. Mais il y a une chose pour la femme. Et Dieu lui a fait cette grâce. La prostituée de cette ville-ci, qu'elle va à Ketu, elle devient une nouvelle femme. C'est une nouvelle femme qui est venue. Suis-je en train de mentir? La femme qu'elle change de territoire, sa beauté change. L'histoire de l'autre territoire ne la suit plus. Mais spirituellement, c'est derrière toi. Si tu fais ça, tu trouves un bon mari, ils vont le gâter entre tes mains. Le jour où tu te tenais par les mains, comme veut t'épouser, les anciens dossiers, le Satan les sortent. Tu es sorti avec celle-là déjà, hein? Tu es sorti avec celle-là déjà, hein? Garde-toi bien. On ne vend pas le sexe pour manger. On ne vend pas le sexe pour manger. Tout le monde ne peut pas toucher tes seins. Si on te touche tout le temps, tu n'auras rien dans ta vie. Et tu vas mourir prématurément. Ne couche pas avec n'importe qui. 1 Corinthiens 6, verset 15 à 16. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ?
Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Amen. Amen. Vos membres sont les membres de Christ. Si vous commettez la prostitution avec vos membres, vous vous attachez aux prostituées. Vous êtes des prostituées aussi. Si vous couchez avec une prostituée, toi-même tu deviens prostituée. Si tu veux réussir dans ta vie, et tu sais que tu es membre du corps de Christ, ne te mets pas ainsi. Si un homme te fait la cour, en même temps tu te couches en même temps avec lui. Dans la loi, si l'homme te fait la cour, on se temporise, on prie, on questionne Dieu d'abord. On ne court pas pour aller dans le foyer. Sinon tu vas encore courir et ramener tes bagages. Lentement. Lentement et sûrement. Nos membres sont les membres de Christ. Si vous vous attachez à la personne, vous devenez un avec lui. C'est pour cela qu'on a dit l'homme et la femme vont s'unir et deviendront une seule chair. Le problème a commencé dans la Bible. Au moment quelqu'un s'est couché avec quelqu'un. Se coucher. Se coucher. C'est là où la mort de l'homme a commencé. Si on ne peut pas se garder, nous ne pouvons pas alors réussir. Si on ne peut pas avoir une maîtrise de soi, on ne pourra pas avancer. Celui qui veut avancer, qu'il prenne sa femme, qu'il prenne son mari et obéit à lui. C'est vrai, même quand ils sont pauvres, un jour ils s'en sortent. Mais quand dans le foyer, quand la femme s'en va, l'homme s'en va aussi. Une femme a dit un jour, je viens, je voyage. Quand elle voyage, elle se retrouve à Lokosa. Elle prend un hôtel et jouit de la femme, des femmes là-bas. Quand elle reste là-bas, elle revient. Et quand les gens informent la femme ne disait rien. Un jour, il partait. Et la femme lui a dit, arrivé dans l'hôtel là-bas, salut ceux qui sont dans l'hôtel là-bas. Moi-même, quand j'irai à l'hôtel qui est à Bomé, je vais saluer les gens pour toi. Voilà ma valise qui est là, je m'en vais. Ce qu'il fait, c'est ça sa femme aussi fait. Comment ce foyer pourra-t-elle avancer? Le jour où la prostitution y entre dans ton foyer, c'est en ce jour-là que la pauvreté entre. Progressivement, vos affaires seront détruites. L'entreprise qui va rester, on ne se cherche pas dans l'entreprise. On ne se courtise pas. La société qui va réussir, c'est la fidélité qui fait prospérer la société. Même dans ta vie, tu couches avec les domestiques. Tu ne connais personne. Quand une vieille femme fait les make-up, tu couches avec elle encore. Sachez qu'il y a beaucoup de vieilles femmes aujourd'hui qui passent des choses au visage. Sont comme des jeunes. Que le Seigneur te sauve. Proverbe chapitre 5 verset 7 à 10. Et maintenant mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres.
Et tes années à un homme cruel. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien. Et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Amen. Amen. Verset 8, éloigne-toi. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Nous voyons bien souligner au final. On souligne deux choses là. Le chemin qui mène chez elle. Et nous allons souligner ses portes. Les portes de sa maison. Première chose, le chemin qui mène chez elle. Et ne t'approche pas des portes de sa maison. C'est deux choses. On parle de la maison de qui? De la prostituée. C'est qui la prostituée dont on parle? Ce n'est pas ceux qui s'arrêtent à pas des princes là-bas. Hein? Ce n'est pas les prostituées de la ville. C'était dans les églises plus prostituées que les prostituées de la ville. Ne sois pas ami avec elle. Fuis là. Ne te retrouve pas devant les portes de sa maison. Si elle est dans cette maison, ne prends pas cette vent là. Tu vas laisser ta gloire, quelqu'un ne viendra chercher cela et partir avec. Quelque chose est chez la femme. Dieu lui a donné une chose. De telle manière que quand tu es homme, que tu ne fuis pas. Si elle veut, tu es en train de crier. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Levez-vous, nous allons prier. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire Seigneur, ce matin, on avait fait des mauvais pas. Et cela a détruit des choses. Ce que la prostitution a détruit dans ma vie. C'est mon mauvais pas là. Ta parole qui est venue aujourd'hui. C'est pour me bénir qu'elle est venue. Seigneur, corrige ces mauvais pas. Seigneur Jésus, tout ce que j'ai mal fait, corrige-les aujourd'hui. Corrige-les aujourd'hui. Corrige-les aujourd'hui. Tous mes péchés, tous mes pas. Seigneur, tout mon adultère. Seigneur Jésus, à travers ta parole, corrige-moi mes défauts. Corrige-moi mes défauts. Tout défaut dans ma vie, corrige-les. Corrige-les. Avec ton sang, Seigneur. Avec ton sang, Seigneur. Corrige-moi mes défauts. Corrige-moi mes défauts. Corrige-moi mes défauts. Tous mes péchés commis. Tous mes péchés commis. Toi l'adultère que j'ai fait. Seigneur Jésus. À travers ta parole, corrige-moi mes défauts. Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève tes mains. Je vais laver le peuple avec le sang de Jésus. Père, de rendre grâce. C'est toi qui pardonnes par ta
parole. Dans l'ignorance, ton peuple appelle la prostitution. Dans l'ignorance, ton peuple appelle ce qu'il ne devait pas. Tu m'as envoyé leur livrer la parole. J'ai pris. Sang de Jésus-Christ. Lave tous ceux qui sont présents. Sang de Jésus-Christ. Quiconque qu'on a volé sa gloire par la prostitution. Quiconque qu'on a volé son étoile par la prostitution. Quiconque et qui a fait ses faux pas. Et ces choses sont détruites après de ce jour. J'ai pris aujourd'hui. Sang de Jésus. Lave-les. 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 J'ai pris. Quelque chose change maintenant. Dans leur vie. Tu envoies la parole pour guérir. Aujourd'hui. Que la parole les guérisse. Que la parole les libère. Au nom de Jésus. Assieds-toi et acclame le Saint-Esprit. Ceux qui sont ici et qui n'ont plus leur menstrues, venez devant. Tu es si tu veux encore d'enfants et tu n'as plus tes menstrues. Levez vos mains. Lève tes mains. Pose tes mains sur le ventre. Dieu me dit maintenant. Est-ce des fibromes? Est-ce des kisses? Des myomes? J'ordonne que ça tombe. Voilà. 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 J'ordonne. Je prends un ciseau. Et j'enlève les fibromes. Voilà ça. Voilà ça. Fibrome tombe maintenant. Myome tombe maintenant. Reçois tes menstrues. Reçois tes menstrues. Ce qui a bloqué tes menstrues. J'ordonne qu'il libère tes menstrues maintenant. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Reçois tes menstrues au nom de Jésus. Reçois tes menstrues au nom de Jésus. J'ordonne que tes menstrues sortent maintenant. Voilà. 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 Reçois tes menstrues au nom de Jésus. Seigneur te rend grâce. Car ce sera un témoignage. Au nom de Jésus. Acclame le Saint-Esprit. Tout homme sur la terre, avant qu'il n'avance, il a besoin d'un grand qui va l'entraîner dans sa gloire. Avant d'être quelqu'un, c'est par un homme. Quelqu'un fait grâce à quelqu'un et il rentre dans le bonheur. Il peut être pauvre et te frayer le chemin de la vie. Il peut être riche et te frayer le chemin de la richesse. Il peut ne pas avoir ce qu'il va manger et te montrer le chemin de la richesse. Qu'elle va te dire, viens sur moi, je connais quelqu'un, il t'amène auprès de lui, c'en est fini pour toi. Tu vas dire, Seigneur, celui que je vais rencontrer. Et 2023 finira avec joie. Mets-le sur mon chemin. Prie.
Nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis marié sans enfant, diplômé sans emploi. Hey, mon âge avance, hey, toujours solitaire. Hey, oh mon Dieu, vas-tu toujours garder le silence? Lève tes mains. Ce que Dieu va t'envoyer, et ton histoire changera. Voici, j'ordonne que la personne te voit pas la peine de se voir. Je vais relâcher son onction sur 85 personnes. 85 personnes. Le mois de novembre. Dans un mois de novembre. Si je suis âme de Dieu, la bouche qui dit Dieu l'entend et le fait, je relâche la grâce. Donc, 85 personnes. Mais nous comptons y. Première personne reçoit. Deuxième personne reçoit. Troisième personne reçoit. Quatrième personne reçoit. Cinquième personne reçoit. Reçoit au nom de Jésus. 85 personnes. Nous allons changer niveau spirituel. Nous allons leur changer de niveau spirituel. Ça y est. 85 personnes. Nous allons changer position leur position sur le plan financier. Mais nous comptons faire des personnes où es-tu Saint-Esprit? Prends-le parmi les gens. Nous changer position. Deuxième, troisième personne. La position où ils sont sur le plan financier. Nous les changeons. Nous le changeons. Nous le changeons. Nous le changeons la position.
Quelqu'un se parle dans le règne spirituel. Beaucoup de riches. 1 million de nous. Mais la position qu'ils sont, c'est ça qui fait ça. Reçois l'onction qui change de position. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Voilà ça. 85 personnes. 85 personnes. Dimension à quoi ton? Je sens la dimension financière. Dimension à quoi ton? Je sens la dimension financière dans cette église. Quiconque nous suit maintenant. Quiconque est venu ici aujourd'hui. Sur le plan financier, il souffre. Dieu dit 85 personnes. Qui croient réellement. Je change votre position. Je change ta position. Je change ta position. Lève tes mains. Toi que rien ne soit pour toi aujourd'hui, ça changera. Aïe 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 aïe. Toi pour qui rien ne change. Ce qui ne change pas changera aujourd'hui. Lève tes mains, ferme tes yeux, reste connecté. C'est à toi je parle. Sang de Dieu avec le vent de Dieu. Prends-le de ce ciel de pauvreté. Et place-le dans son étoile de gloire. Voilà ça. 85 personnes. Reçois. Donc, dis ça va changer maintenant. La place que j'occupe. La place que j'occupe. Et rien ne marche. Seigneur Jésus. Change-moi de place Seigneur, change-moi de place. Seigneur, change-moi de place. Par ta parole, change-moi de place. Par ta parole, change-moi de place. Par ta parole, change-moi de place. La place que j'occupe. Et rien ne va, Seigneur. Change-moi de place maintenant. Je suis parmi les 85 personnes. Change-moi de place. Change-moi de place. Change-moi de place. Je suis parmi les 85 personnes. Seigneur, change-moi de place. Seigneur, change-moi de place. Change-moi de place. C'est plan financier. Change-moi de place maintenant. Change-moi de place maintenant. Change-moi de place maintenant. La place que j'occupais. Et rien ne va, Seigneur. Rien ne va, Seigneur. Change-moi de place. Mets-moi dans une gloire. Déplace-moi, Seigneur. Déplace-moi, Seigneur. Déplace-moi, Seigneur. La place que j'occupais. Ne me vois pas, Seigneur. Ne permets pas que je fasse. C'est pour cela, Seigneur. Je m'attends dans ton onction. Dans l'onction qui coule ce matin. Place-moi, Seigneur. Déplace-moi, Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta main droite. Dans la famille, c'est moi qui vais changer premièrement. Prie ainsi au nom de Jésus. Ta main droite est levée. Seigneur, c'est pour moi qui change de bord. C'est pour moi qui change de la famille. En première position. C'est pour moi qui change. En première position. C'est pour moi qui change. C'est pour moi qui serai différent. Je serai différent, Seigneur. C'est pourquoi moi qui dois te transformer. C'est pour moi qu'il y aura une transformation. C'est pour moi qu'il y aura une transformation. Une transformation dans mes finances. Vous qui nous suivez sur Port TV, je change votre situation. Sur le plan financier, sur le plan d'enfantement, dans ton foyer, ce qui est ta souffrance s'arrête. Jordan, celui qui veut ta mort, c'est lui qui mourra avant. Celui qui veut que tu sois pauvre sera pauvre. C'est toi qui vas prospérer. Et ils le verront avant leur mort. Au nom de Jésus. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus.
moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Nous devons régler tout le